Bien le bonjour les amis, bienvenue à la maison, bienvenue chez Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette ultra gourmande. Je vous propose aujourd'hui la fameuse tarte savoyarde. Et comme toujours, je vous ai mis le détail des ingrédients directement en description. Alors sans plus attendre, on y va. Et qui dit tarte dit forcément pâte, donc aujourd'hui, pâte brisée pour accompagner notre tarte savoyarde. Je vous propose donc de réaliser une pâte brisée super simple et rapide, ça marchera pour toutes vos préparations. Directement dans la cuve du robot, on commence par venir y verser la farine. J'y ajoute ensuite le sel, le beurre, et à l'aide de la feuille de mon robot, je viens mélanger pendant à peu près 5 minutes en deuxième vitesse. C'est parti. Après 5 minutes, j'obtiens une pâte similaire à du sable, de la pâte sablée. Tout simplement. Je viens donc y ajouter un œuf, et on mélange à nouveau pendant 30 secondes, 1 minute, jusqu'à l'obtention d'une pâte. Et au besoin, vous pouvez ajouter un filet d'eau pour bien lier votre pâte. Et voilà, une fois que j'obtiens une pâte, je viens lui faire une mise en forme circulaire assez légère. Au besoin, un petit coup de rouleau. Voilà. Je viens la mettre directement sur un film alimentaire. Voilà. On évitera de trop travailler notre pâte pour éviter de la réchauffer. Et je vais mettre ma pâte au réfrigérateur, le temps de préparer la garniture. Hop là! Et on continue la recette avec les pommes de terre que j'ai au préalable lavées. On vient donc éplucher nos pommes de terre. Bon, c'est le moment un petit peu long. Voilà. On vient éplucher nos belles pommes de terre à l'aide d'un économe ou d'un couteau si vous êtes plus agile avec un couteau. Ok, la corvée d'épluchage des pommes de terre, c'est fini. Je les mets donc dans un plat. Hop là. Hop là. Et je viens les rincer un petit coup pour retirer les peaux et les détritus. Et maintenant, on va venir découper grossièrement nos pommes de terre, voilà, comme ceci. Pour faire des gros morceaux de pommes de terre bien gourmands. À ce moment-là, si vos pommes de terre ont des défauts comme les miennes, on n'hésite pas, on retire les petits morceaux un petit peu abîmés. Et je les mets directement dans une casserole.
Hop. Et une fois que toutes nos pommes de terre sont découpées et dans notre casserole, on vient la remplir d'eau. J'y ajoute une bonne dose de sel. Et je mets à chauffer à feu vif. Et une fois l'eau à ébullition, vous pouvez baisser à feu moyen et compter à peu près 10 à 15 minutes pour la cuisson. Ok, les pommes de terre, c'est bon, on continue notre garniture avec les oignons et les lardons. Je prends donc un bel oignon. Voilà. Que je viens éplucher. Je viens ensuite le couper en deux. Et je viens le ciseler finement. Je viens mettre un très léger filet d'huile d'olive dans ma casserole. Et une fois que ma poêle est chaude, je viens y mettre mes oignons. Et on n'oubliera pas de venir les assaisonner avec un peu de sel et quelques tours de moulin à poivre. Et je viens remuer. Et une fois qu'ils ont pris une belle coloration, je viens y ajouter mes lardons. Et je viens bien mélanger le tout. Maintenant que mes lardons sont cuits, je viens y ajouter ma crème. Je mélange un peu. Et on va laisser légèrement réduire notre crème pour avoir quelque chose avec plus de tenue. À ce moment-là, je vous conseille de venir goûter votre préparation et de réajuster les assaisonnements si besoin. Parfait. Je laisse un peu épaissir ma préparation. Ok, et maintenant je viens couper ma plaque et je laisse ma préparation oignon, lardon, crème fraîche de côté. On va s'attaquer à notre pâte brisée. J'ai donc pris un plat à tarte que je vais venir chemiser à l'aide d'un papier. Pour le papier, c'est assez simple, je vous montre ma technique. Je viens donc le plier en triangle. Voilà. Et je le plie à nouveau en triangle sur ce côté-là. Et on continue à faire des triangles. Toujours sur le même côté en gardant le point au centre. Tout simplement. Et voilà. Une fois que vous avez quelque chose qui ressemble à un petit cornet, comme ceci, c'est bon. Et ma technique, je viens placer la pointe au centre. Voilà.
je réalise un pli dans le creux et je viens couper simplement sur mon pli. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déplier le papier. Et voilà, c'est parfait. Un superbe chemisage vraiment réalisé en 2 secondes. Une fois le chemisage de votre plat réalisé, venez fariner votre plan de travail et on va s'attaquer à notre pâte brisée qui a légèrement refroidi et qui va être donc parfaite à travailler. Et maintenant, le but étant d'obtenir une pâte qui fasse tout simplement la taille de notre plat. On vient donc la travailler et si besoin, on n'hésitera pas, on la farinera. Et dès que ça colle, je viens mettre tout simplement un peu de farine. Essayez d'avoir quelque chose d'assez régulier, d'assez net. Hop. Et dès que ça colle, je viens fariner. Là, c'est pas trop mal, on n'oubliera pas de compter les rebords. On essaye d'avoir une pâte assez régulière au niveau de l'épaisseur. Pour avoir une cuisson bien homogène. Et une fois que c'est fait, je viens l'enrouler délicatement autour de mon rouleau. Voilà, comme ceci. Je dépose mon plat. Et je viens la dérouler directement sur mon plat. En douceur, on essaie de ne pas casser la pâte. Et je viens la foncer en délicatesse jusqu'en bas tout doucement. J'accompagne ma pâte pour qu'elle descende bien. Voilà. On vient la plaquer sur les bords. On descend bien la pâte et on vient la plaquer. Et avec mon rouleau, je viens retirer le surplus. Comme ceci. Si besoin, prenez des petits morceaux de pâte et vous venez rajouter là où il manque un peu de pâte, tout simplement. Gentiment, avec mon rouleau, je retire le surplus de pâte. Voilà. Et là, on a un superbe fonçage, simple et rapide à réaliser. Une fois que vous avez fait le fonçage de votre tarte, il ne reste plus qu'à disposer les ingrédients directement dedans. Mais avant ça, on n'oublie pas, on met son four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Maintenant, je viens disposer mes pommes de terre directement dans ma tarte, délicatement. On met une bonne quantité que l'on vient bien répartir sur l'ensemble. Le but étant que les pommes de terre arrivent quasiment au ras du haut de votre tarte. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça l'objectif. On veut quelque chose quand même assez généreux, assez gourmand. Je viens ensuite ajouter ma préparation oignons lardons et crème fraîche que je répartis sur l'ensemble de ma préparation. Voilà, on vient délicatement répartir ça sur l'ensemble. Voilà, je répartis bien équitablement sur l'ensemble. Ah, et soit dit en passant, je vais faire la petite photo pour Instagram. Et donc, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas. Le lien est en description, vous aurez en avance les recettes. Et qui dit tarte savoyarde dit raclette. Je viens simplement les couper en 2, puis en 2. Et je les dispose sur l'ensemble de ma tarte. Et maintenant, direction le four pour au minimum 30 minutes à 180 degrés et on ajustera la cuisson selon la couleur de la pâte et du fromage.
souhaitez l'appeler tarte savoyarde ou bien même tarte à la raclette, cette tarte mettra tous les fins gourmets et les amateurs de fromage d'accord. Avec ses parfums fromagés, ses pommes de terre, ses oignons et ses lardons, elle mettra toute la famille d'accord le soir d'un bon repas. Je vous conseille de l'accompagner de quelques feuilles de salade, histoire de se donner bonne conscience. Alors si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager. Comme toujours, le lien Tipeee est en description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et si jamais vous réalisez la recette, n'hésitez pas à me la partager sur les réseaux sociaux. Et pour moi, il est l'heure de vous souhaiter un bon appétit et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vais prendre une cuillère. C'est une tuerie. On verra la semaine prochaine pour les calories. Allez, salut! Abonne-toi à la chaîne en cliquant juste au milieu. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Allez, salut!